Et que cela se passe chez Virginie, où est-elle? Et que cela se passe chez Virginie revêt, je le sais, une profonde signification pour toi. N'est-il pas vrai? Avec toi, ce sont non seulement Max et Lily qui accèdent à la Légion d'honneur, mais la centaine de petits personnages attachants, virevoltants, expressifs et problématiques qui gravitent autour d'eux, de Lily Martin à Kim et du cousin Victor à la cousine Léa, sans oublier Virgile, pour lequel on sait que Lily nourrit de 12 sentiments, ainsi que la ribambelle des copains de classe, Tom, Simon, Bérénice, Elliot, Karim, Malika. Moi j'ai un petit faible pour Malika. Alors il faut évidemment ajouter à cette progéniture de papier vos enfants de chair et de sang, à Renaud et à toi, Arthur et Henri, qui ont eu la patience de partager leur mère avec cette foule de créatures virtuelles mais envahissantes, petits gremlins. La patience, mais aussi la chance, à juger l'arbre par les fruits. C'est que ta vie est ton œuvre, ma chère Dominique, et c'est là ton génie, se sont nourris l'une de l'autre. Un exemple, entre tant d'autres. L'explosion au gaz qui dévaste la maison de Max et Lily dans le 112e album transpose celui qui s'est réellement produit chez toi et dont tu es sorti indemne grâce à un superbe sang-froid attesté par les caméras du journal télévisé recueillant ton impassible témoignage en haut de l'échelle de pompiers. Colette et moi étions tout à fait par hasard ce jour-là devant votre écran et nous en avons gardé un souvenir pétrifié et subjugué. Dans ce monde calfeutré, peureux, où nous vivions, nous connaissions enfin une héroïne en chair et en os. Ta sérénité avait déjoué la catastrophe et tu nous donnes la recette dans Max et Lily. Ta recette, c'est l'aller-retour entre la vie et l'œuvre, de la vie de Dominique à son œuvre, et de son œuvre à nos vies, et de nos vies à la sienne, pour quel triomphe. Les expériences de ta propre existence, le spectacle de celles des autres, tu les recycles et les retraites dans tes histoires pour produire des leçons de vie dont Max et Lily sont les petits pédagogues. On ne peut pas sauter tout de suite à la page. Elles te fournissent la matière de tes histoires. Et en contrepartie, tes histoires sèment pour le salut des lecteurs de tout âge des petits cailloux de sagesse. Quant aux ingrédients de tes histoires, elle n'y va pas de main morte. Max et Lily ne sont pas malheureux, mais ils sont soumis à rude épreuve. La collection complète est un parcours du combattant, que dis-je, un véritable crash test. Avec humour et malice, certes, mais sans concession, tu convoques les sujets les plus graves, d'autant plus graves qu'ils se découvrent sans avertir dans le regard d'un enfant. Tu nous confrontes à travers Max et Lily, tout au long des 115 bandes dessinées, 3 par an, à l'éventail des épreuves qui nous attendent tout au long de la vie et au coin de la rue. La famille, l'adoption, les disputes, la séparation, la maladie, la mort, l'amitié, l'amour, la sexualité, la séduction, la jalousie, l'autorité, l'effort, la solitude, la célébrité, la violence, le handicap, les addictions, la nature, le temps, l'argent, et j'oubliais les explosions domestiques de toutes sortes. Tes albums nous apprennent à prendre le taureau par les cornes. C'est une littérature de résistance, non d'évasion. C'est formidable, hein. Elle nous amuse, mais aussi nous fait réfléchir sur ces choses de la vie que revisite perpétuellement l'enfance. Car ton sujet, c'est bien sûr celui de l'enfance, les relations des enfants entre eux, des rapports entre les enfants et les adultes, entre les enfants et le vaste monde, ainsi que du rôle de passeur que doit jouer l'adulte dans tout ça. La vie toujours recommencée, toujours reparcourue par l'enfant, un enfant qui peut s'appeler Max et Lily, mais aussi David Copperfield ou Paul de Caron. Les aventures de Max et Lily sont des démonstrations en laboratoire qu'une solution existe, qu'on peut exorciser la peur, l'intolérance, l'ignorance. Et cette mission d'exorciste, tu la prolonges au-delà de la fiction en militant dans les domaines de la famille, de l'éducation, de la santé et de la maltraitance. Répondant inlassablement à nos pourquoi et comment surgis de l'enfance et qui nous poursuivent à l'âge adulte, tu interviens
sont regimbés dans les cercles les plus variés, dans les écoles, les hôpitaux, sur les ondes, dans les associations, à l'UNESCO, dans les pages de divers éditeurs, Bayard entre autres, et jusqu'à chez Carrefour et Super. Ce sont en quelque sorte les travaux pratiques de Max et Lily. Nous savons sur toi des choses liant les lecteurs de Max et Lily et plus encore l'UNESCO. Des choses qui, tout en humanisant l'héroïne, ajoutent en réalité à tes mérites, tes qualités d'hôtesse, ta drôlerie, ta fantaisie, ton entre-gens, ton dévouement à ta famille, ton courage de fille et de sœur, dans l'accompagnement de la maladie. Sans oublier tes succès maternels, et dans ton cas, on ne pourra pas dire cordonnier plus mal chaussé. Pour préparer ce petit compliment, me suis-je un peu renseigné sur la personnalité publique et Dominique de Saint-Marc. Et de ma recherche sur Internet, je suis sorti impressionné par l'icône que tu incarnais aux yeux du vaste monde. J'ai notamment découvert qu'une bibliothèque porte ton nom dans une île du Pacifique. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Une île qui s'appelle Koh Samui. Une école française. Voilà. Une bibliothèque de l'école française. Voilà. Qu'en 1997, tu as été la marraine de la grande cause nationale contre la maltraitance, que tu es également la marraine de la fondation Fadret, qui œuvre en faveur des personnes en souffrance physique. Psychique, pardon. Pardon, psychique. Non, c'était un lapsus. Et que tu es d'ailleurs plus généralement la marraine idéale. Et Renaud, ton compagnon de route, ton coéquipier, ton caméraman, ta muse masculine, ton prince consort, ton auxiliaire de vie, n'est-il pas aussi le parrain de ces petits lecteurs, en plus d'être notre grand ami? Et pour tous ces motifs, il n'était que digne et juste que le président de la République te nomme dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et il m'incombe maintenant de prononcer la formule sacramentelle qui t'incorpore dans notre premier ordre national. Ça, c'est le moment le plus difficile du discours. Il faut que je réponde avant? Non. Dominique de Saint-Marc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci Jean-Éric. Je crois que j'ai jamais eu quelqu'un qui a écrit des choses aussi fines sur Max et Lily. Donc je crois que je vais t'embaucher. Je vais t'engager pour faire ma com. Ça t'ennuie pas. Bon. En tout cas, je suis très touchée que ce soit toi qui me remette cette décoration. Parce que tu sais que tu es un ami très cher, mais tu es aussi un grand serviteur de l'État. Et que tu es passé des mathématiques où tu étais surdoué au droit, où tu t'es surpassé, où tu as consacré ta vie à la République, aux lois, à l'esprit des lois, à l'esprit tout court, je dirais même plus en écoutant ton discours. Donc voilà, il est d'usage de remercier quand on reçoit une médaille, donc je vais m'y coller. Donc merci d'abord à tous les enfants et à tous les parents qui m'ont confié leur détresse, leur joie, leurs rêves, et ce qui m'a donné envie d'écrire toute ma vie. Merci à Bayard Presse, où j'ai commencé ma vie professionnelle et qui a été ma seconde naissance. Étant journaliste dans ce journal pour enfants pendant 16 ans à Strapi, où j'ai tout appris en fait. Puis l'aventure Max et Lily, merci à Serge Bloch qui m'a suivi fidèlement, à Christian et Pascal Gallimard qui m'ont, mes éditeurs, qui m'ont soutenu incroyablement. Et enfin, je voudrais partager cette médaille avec mes enfants et mes petits-enfants qui m'ont appris beaucoup aussi, et avec mon mari Renaud, qui m'a souvent aidé à écrire, avec un immense talent, l'immense talent qu'on lui connaît, et à me donner le goût de la vie chevillée au corps, comme lui. Voilà. Et enfin, dire merci à Saint-Jacques, où Renaud m'a emmené il y a 40 ans, moi qui venais plutôt des rives de la Méditerranée, toutes les rives de la Méditerranée, Saint-Jacques où je vote et où je serai enterrée, Saint-Jacques qui m'a accueilli, nourri, soigné, avec sa mairie, son école, Jean-Pierre, sa poste, j'aimais beaucoup la postière, ses docteurs, donc le docteur Morali, ses restaurants, la Fleur d'Argent et puis tout le reste, sa maison de la presse, ses commerces, même ses journalistes qui relatent toujours les choses de l'été et de l'hiver. Et enfin le cœur de Saint-Jacques, chez Virginie, ex-Rosalie, qui nous donne chaque jour la musique, le café, l'alcool et la tendresse.
Donc merci d'exister Virginie, parce que tu sais que les cafés sont importants pour moi. C'est les lieux où on est seuls et ensemble. Et toi, tu réunis tout ça, tu nous confesses, tu nous accueilles. Donc merci à toi de nous accueillir. Merci encore à et vous. encore. Voilà. J'offre la tournée. Hein. Allez-y, je fais un coup.